Pour souder ma gouttière en zinc, j'ai besoin d'un fer à souder que j'ai pris un fer électrique. C'est un fer électrique que j'ai acheté à Leroy Merlin. C'est un 180 watts, c'est tout ce que j'ai trouvé. Donc plus besoin de gaz, c'est un Kemper. Bien sûr, une pierre d'ammoniac. Dans ce petit récipient-là, j'ai de l'acide chlorhydrique, un petit pinceau, une brosse de fer, un chiffon, une targette et une éponge avec de l'eau. Voilà. Et maintenant, on va passer à la soudure. J'ai coupé à 3,48 m, mais c'est pour vous dire que j'ai coupé là où en fait j'aurai un support, de façon à ce que la soudure ici ne se voit pas. Donc je vais laisser 1 cm de recouvrement par ici, 1 cm de recouvrement par là. Donc je suis exactement au milieu de mon support. J'ai coupé en biais le bourrelet là, de façon à ce qu'il rentre dans celui-là. Là on a de la pente qui va par là, donc ce tuyau là il va passer au-dessus de celui-là. Voilà, les deux côtés sont étamés. Ici, ce qui va être à l'intérieur là, et ici l'intérieur. Ça va très vite, hein, on commence du haut avec un peu de... On a chargé un peu le fer et puis on descend tout doucement. On reprend un peu de charge et hop, on descend, on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Donc là c'est étamé des deux côtés, donc du coup maintenant on va pouvoir les joindre. Donc sur la partie extérieure, j'ai quand même passé un petit peu pour que le joint soit fait. Alors c'est visible, ça sera visible, mais comme il y aura le support ici, ça ne devrait pas trop se voir. Une petite crotte enlevée là. Voilà à l'intérieur. Oh, bon, pour un coup d'essai, c'est pas trop mal. Donc ici j'ai ma fin de gouttière. Voilà. Et là j'ai ma sortie d'eau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord faire le trou ici. Ensuite souder ma sortie. Et alors à la fin, je souderai l'arrêt au bout. Voilà. Ça va me permettre d'avoir un peu plus de solidité de la part de la gouttière pour pouvoir percer. Alors pour faire le trou, petit coup de melosse, hein, je fais une croix au milieu. Et après, j'y vais tranquillement avec la cisaille à main pour être le plus précis possible en suivant mon trait. En général, ça se passe bien. Voilà, je vous retrouve dans quelques minutes. Voilà, c'est fait. Bon, je vais bavurer à la lime, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Autre petite chose, c'est que j'aimerais bien m'acheter un jour une cisaille gauche et droite. J'ai la droite, mais j'ai pas la gauche. Et donc, quand on perd dans l'autre sens, mais on peut pas. Donc, il faut toujours faire le tour dans le même sens. Petit détail. Le travail consiste maintenant à souder cette partie-là, plus cette partie-là, le fond, plus le fond de la gouttière. Voilà. Prendre l'acide chlorhydrique qu'on va déposer que sur le bout, environ 1 cm, hein, pas plus, la largeur de la bordure. Tout le tour. On va venir à pièce de descente. Alors l'idéal c'est de faire un cordon bien régulier parce que c'est justement où on aura mis l'acide chlorhydrique que la soudure va venir se couler. Voilà. Donc ça c'est bon. Maintenant ce qu'on va faire, c'est que pour avoir une bonne soudure, on va venir étamer en dessous. Donc là, on va légèrement étamer. Je remets un petit peu.
voyez, ça va très très vite. Là où j'ai mis l'acide chlorhydrique, très vite, ça s'étame. Voilà. Un petit peu de matière. Pour aller en fait en descendant. Voilà. Donc on nettoie au chiffon pour enlever toutes les impuretés. Vous voyez, impuretés noires là. Et donc de ce côté-là, on est étamé. Donc là, on va nettoyer un peu le bout du fer. Voilà. On va étamer de la même manière. Produit. On va remettre la pièce nourrice. Mais avant ça, on va remettre une couche d'acide chlorhydrique de décapant. Alors, décaper cette partie qu'on a étamée. Le principe, c'est de toujours décaper là où on va mettre de la soudure. Et de décaper que la partie nécessaire, puisque c'est sur cette partie décapée que le flux de soudure va s'installer. Je fais ce côté-là et de même, je recommence de l'autre côté. Puisque ces deux parties-là vont être en contact. Voilà. On n'oubliera pas quand ça sera terminé, hein, je le dis, de nettoyer la partie acide chlorhydrique. Il ne faut pas laisser le produit agir une fois que le travail sera terminé. Donc maintenant, on va pouvoir mettre la nourrice. Voilà. Alors, on va faire quelques points de façon à ce qu'elle rentre bien en contact avec la tôle. On va venir réaliser un point. Ce point, on le maintient avec la targette, on attend que ça refroidisse et on a un coin de soudé. On va faire de même avec les autres côtés. Donc là, mes 4 points sont réalisés. J'ai bien ma nourrice qui est bien mise dans le tuyau. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais repasser un peu d'acide chlorhydrique de décapant tout le tour. Et je vais donc souder cette partie-là et l'autre partie, à peu près 1,5 cm, 1 cm, tout le tour de la nourrice. Voilà. Et ça sera terminé. Et comme je chaufferai d'ici en travers, forcément en dessous, puisqu'il y a, j'ai mis de l'apport des deux côtés, côté gouttière et côté nourrice, je vais forcément avoir la tôle qui va se coller au fur et à mesure que je vais chauffer. Je ne vais pas le voir, mais ça sera quand même collé en dessous. Voilà, après quelques minutes
c'est soudé. En tout cas, c'est étanche. J'ai un petit peu trop été un peu trop loin de ce côté-là, je pense. Bon, j'avais mis un peu trop d'acide chlorhydrique, ce qui fait que ça a tiré ma soudure vers là, mais c'est pas trop gênant puisque l'eau vient de là. Donc voilà. Bah, vous voyez, en 10 minutes, allez, en un quart d'heure, c'est fait. Je suis pas spécialiste, c'est la première fois que je le fais. Mais je dois dire que ce fer là, l'avantage de ça, c'est que c'est électrique, donc pas besoin de gaz. Et surtout, vous passez pas à travers parce qu'il n'y a pas à régler le débit de gaz. Qui fait que si le fer chauffe au-delà des 500 degrés, vous allez faire fondre le zinc. Et c'est ça la problématique en fait. Donc il faut gérer le réglage de l'arrivée de gaz. Ici, il n'y a pas de ça, puisqu'il est thermostaté. Et donc quand il est chaud, vous pouvez sans problème faire fondre le plomb et puis coller vos plaques de zinc. Voilà. Donc maintenant je vais faire le bout. Et ça sera terminé. Voilà, la gouttière était préparée au sol, dans l'atelier, soudure. On a mis les crochets, on n'a plus qu'à la poser. En résumé, ce fer à souder là, pour le travail au sol à l'abri, c'est vrai que j'ai pas de vent ici, il va vraiment très bien et j'ai pas de problème de gaz, de galère. Voilà. Franchement, c'est un très bon outil. En 180 watts seulement.